Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, encore une fois bienvenue dans la provision de ce matin. Seigneur, tu es un Dieu fidèle comme on le voyait hier, tu restes fidèle et c'est toi qui pourvois pour la solution dans cette journée également en ton nom précieux. Amen. Alors justement, ce sont ces deux points que nous voyons hier. Ce Dieu qui reste fidèle malgré tout, il vient encore pour chercher l'homme et il attend une réponse personnelle de la part de chacun de nous. Et ce Dieu, c'est lui qui va pourvoir pour la solution. Ce n'est pas nous. Aujourd'hui, la religion nous propose tellement de solutions pour nous approcher de Dieu. La religion nous propose une vie de sanctification, tellement de choses. Mais nous voyons ce Dieu ou Dieu qui se révèle, Dieu qui vient vers l'être humain. Dieu qui vient vers l'être humain. Et pour étayer cette argumentation, je vous propose une des plus belles histoires dans la parole de Dieu que nous voyons dans Luc chapitre 15. Vous connaissez toute cette histoire, c'est l'histoire du fils prodigue. Et déjà à partir du verset 20, ce fils est rentré en lui-même. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alléluia. Donc on va aller pas à pas. Déjà le fils qui a pris tous ses biens du vivant de son père, il est parti. Ça peut impliquer pas mal de choses. Et à un moment donné, rentré en lui-même, ce fils a reconnu quelque chose. Oh, il a reconnu son tort. Il a reconnu sa faute. Et il dit non, je reviens vers mon père et je vais parler à mon père. Mais j'ai beaucoup aimé l'attitude du père. Pendant que le fils a son agenda bien rempli de comment il va tenir son discours, de repentant, de ceci et tout ça, et le père le vit de loin. Le père, pendant que le fils était encore loin, le père fut ému de compassion et courut et se jetait à son cou. Oh oui, peut-être moi je me jeterai sur son cou, c'est pour l'étrangler. Alors, mais Dieu, heureusement qu'il n'est pas comme nous les êtres humains, le père se jeta sur son cou et l'embrassa. Oh, quel amour, quel amour! Comment Dieu nous aime. Oh, c'est tellement beau ce matin. Si vous sentez la main de Dieu sur votre vie, elle n'est pas là pour vous frapper. Donc peut-être qu'elle peut vous attirer parfois au désert, mais c'est pas pour finir avec vous, mais au contraire, c'est pour parler à votre cœur. Peut-être vous sentirez la main de Dieu sur votre vie. Peut-être c'est pour vous corriger, mais jamais pour vous briser. Car il nous a fait la promesse qu'il ne brisera jamais le roseau cassé. Amen. C'est tellement merveilleux. Et l'histoire continue au verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, l'attitude du père encore une fois, le verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Chers amis, chers internautes, c'est merveilleux de voir la merveilleuse destinée que la grâce de Dieu nous réserve. Oh, je ne sais pas dans quelles conditions tu es ce matin. Peut-être, oui, il y a des choses qui sont lourdes dans ta vie. Tu as péché contre Dieu. Tu as péché contre le ciel et la terre, comme le Fils le disait. Il y a une expérience un peu particulière, mais une chose qui est certaine, oh, c'est de voir que la grâce de Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu pense à toi. Dieu a un projet pour toi. Dieu se souvient de toi. Dieu pense à toi et dans son amour a préparé quelque chose de merveilleux pour toi. Alors, ce matin, une chose à faire. Lève-toi.
lève-toi et savoure le bonheur que ton Père qui t'aime tant tient en réserve pour toi. Amen. La grâce de Dieu a des choses extraordinaires pour nous. Alors que Méphibosheth pensait que c'est fini pour lui. Oui, son père Jonathan est mort. Oui, son grand-père Saül est mort. David prend le pouvoir. Et lui, il était perclus des 2 pieds. Et il dit, c'est fini pour moi. Et en plus, le roi vient. Et dit, oh, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül? La raison, c'est pas pour l'égorger. La raison, ce n'est pas pour une vengeance personnelle, mais pour que je puisse lui faire du bien. Chers amis, chers internautes, si Dieu pense à vous comme il pense à vous ce matin, le but, c'est quoi? C'est de vous faire du bien. C'est de vous relever, c'est de vous donner le goût de vivre, le goût de marcher, de continuer avec lui. Soyez abondamment bénis ce matin et Dieu voulant, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.